Donc on en revient à, Oui, à l'hommage. alors, parce que mon père avait fabriqué, en plus des charangos et des quenas magnifiques qu'il fabriquait de la canne qu'on appelait la canne de riz, Hmm, qui était la canne anciennement de Cochinchine, donc la canne du Vietnam, hmm. qu'on trouvait assez facilement dans des magasins ad hoc, des Non, magasins de pêche. Alors oui, souvent je oui. l'ai acheté, là je fais encore une parenthèse, je ne comprenais pas, enfin je sidérais des marchands de produits pour la pêche. Hmm. Tu as dû connaître ça, Entre tu as dû le faire ça fil de aussi. pêche et la canne. Exactement. Parce que j'achetais des cannes et le gars, au bout d'un certain temps, Qu'est-ce qui... il me disait que je n'y tiens plus, qu'est-ce que vous pêchez avec ça? Parce Quelle que consommation de c'était canne. à Lyon, à Villeurbanne, donc il y avait beaucoup de cours d'eau, il y Ah avait oui. notamment la Rise, mais qui était souterraine. Elle a été comment dire, il lui arrivait de déborder, mais la Rise, on en parlera Hmm. aussi, parce que les gratte-ciels sont construits là-dessus, les gratte-ciels de Villeurbanne, avec le TNP et la mairie en face. Et il y avait eu beaucoup de problèmes à cause, entre autres, de cette Rise Hmm. qui circulait dessous et qui inondait tout. Mais donc le marchand de fils de pêche me dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous m'achetez souvent des cannes à pêche, mais vous les cassez? Je dis non, j'ai honte de le dire, mais je les coupe pour que mon père puisse faire des flûtes. Je lui avais raconté ça. Et les autres fois, les autres questions concernaient le fil Le de fil, ouais, pêche. ouais. Mais qu'est-ce que vous pêchez avec ça? Et tu peux raconter ce qu'on pêchait? Bah écoute, on pêchait beaucoup de notes de musique surtout. Mais je sais pas exactement. Ben parce qu'il y avait tous les tyrans. Et Enfin, voilà. je Bah parle ouais. pas Ouais, avec ouais. un Y, hein, Ouais, parce qu'en ce moment, il y en a pas mal, ouais. Non, mais bah, il y avait tout. qu'on devrait pêcher et qu'on tout- devrait harponner voilà. surtout. Bah, Mais tous les bref, tirants donc tous les diamètres de fil de pêche en voilà, ça nylon. allait du Et, 18 centième au... ouais. Et on peut trouver moins que ça, Ah ben oui, je t'en ai parlé il y a pas longtemps. c'est vrai. Ouais. Ah oui. Ici à Paris, il y a un magasin qui est vraiment formidable. On trouve vraiment des tout petits tirants, mais vraiment. Enfin, vraiment, on Ben, n'a c'est bien de pas. trouver des tout de- petits tyrans, encore une fois. Ouais. Non, non, mais le tyran n'est pas petit, il est très grand le tyran. Mais le diamètre du Hmm. fil est je crois que c'est 0,10, mais ça descend même plus bas à 0,8. Ah oui, oui, c'est comme ça que tu encordes Bah, en fait, voilà, certains je l'ai déjà charango. Tiens, raconté sur mes vidéos, mais je vais le faire ici aussi. J'ai réussi avec un charango en La, comme ça, accordé en la mineur, on va dire, si on met le doigt ici, hein. Je l'ai descendu d'une quinte et j'ai pu monter les 1, 2, 3, 4 ici, cordes doubles, au lieu d'en avoir une seule à l'octave. Non, bah là c'est. Ah non, là c'est c'est le mauvais exemple. oui, C'est le mauvais exemple. Elles sont toutes au même mais octave. j'accorde n'importe comment, moi. Enfin bref. Donc les 4 ici, donc mi, la, mi, do, sol, donc le la, mi, do, sol, sont avec une corde à l'octave au-dessus. Et pour faire ça, j'étais obligé de descendre d'une quinte, sinon ici ça pète, hein, Eh oui, ça casse en deux. ce qui donne avec mon pauvre piano qui a beaucoup souffert. Euh, Mais en fait, et là, il est au ça fait ça. 440. Oui, Voilà. Mais pour faire ça, il faut avoir du nylon extrêmement fin. Et le seul qui fonctionne, c'est celui de pêche. Mais alors le problème, ah c'est que oui. tu achètes un rouleau, tu en as pour 10 000 ans, quoi, facilement. Oui, à peu près, Parce oui. que c'est des rouleaux de 200 mètres quand même. Donc Oui, oui. 200 mètres, vous voyez la taille, Sauf si tu on pêches pourrait donner à beaucoup. tous les Oui, copains, hein. oui, si tu pêches beaucoup de charango. Voilà. Et alors donc, ce gars-là me disait, le marchand me disait, mais où est-ce que vous pêchez pour pêcher avec du 60 centimes? Bah oui. Bref, voilà. Mais ceci dit, avant qu'on puisse avoir le commerce facile des cordes de charango et des autres instruments, quattro et compagnie, ça nous avait rendu service, ça. Parce que moi, je me souviens qu'à une époque, c'était très dur à trouver. Et c'était toi qui m'en avais parlé d'ailleurs du fil de pêche, il y a longtemps, Ah hein. bon? Oui, oui. Et j'étais allé à Saint-Germain-en-Laye, pas loin de chez moi, j'avais trouvé un magasin où voilà. Et j'ai toujours ces rouleaux, mais ça a dépanné des générations de charanguistes. Ah, Et, voilà. complètement. Et ça sonne très très bien. Très, très, Très 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 bien. bien. Et mon ami Serge Bedrossian me parlait il y a quelque temps de fils qu'il avait trouvés qui étaient encore bien supérieurs à ce qu'on peut trouver Ah, dans bah, la corde dite corde spéciale pour charango. ah oui.
on en D'accord. parlera, puis j'espère qu'on pourra aussi s'entretenir avec lui un de ces jours. Mhm. Alors, pour revenir donc, ce qui se passait avec les instruments, avec Jorge Díaz Peñalosa, il jouait sur un bombo que mon père a fabriqué. Et le bombo est ici, mais il est en piteux état, il faut que je le remonte. Et c'était ce qu'on appelle, il y a deux, je t'apprends rien, mais il y a deux formes de bombo. Il y a le bombo legüero, qui est fabriqué dans un tronc d'arbre creusé, un ceibo, avec des cercles dits de serrage. Les cercles de serrage sont arrivés avec et je ne t'apprends rien non plus, sont arrivés avec les colonisateurs espagnols parce qu'ils avaient sur leur tambour militaire, qui ne servait pas forcément à accompagner des samba ou des chacareras, c'était des cercles qui serraient la peau. Et la peau était tendue sur une peau dite un cercle de roulage, et le cercle qui tendait la peau sur le cercle de roulage, tu me suis? Ah ouais, je suis parfaitement. Ah oui, S'appelait le cercle de serrage. El aro pour para el bombo legüero aussi, ça c'est merveilleux comme définition. Pourquoi s'appelle-t-il legüero? On y reviendra. Parce qu'on l'entend à plusieurs lieux. La legua, c'est la lieu. Donc on entendait, ce qui est vrai, à plusieurs lieux, et il communiquait un petit peu à l'instar des Indiens qui pouvaient communiquer avec des fumées ou d'autres phénomènes. Et d'ailleurs, pour en revenir 2 secondes à la cathédrale des Andes, lorsque Georges jouait du bombo, je me souviens l'avoir vu jouer en l'effleurant. Mmh. Et ça... Ouf, bien sûr. Pour revenir à ce que disait Nico, là, sur la résonance, et c'est vrai que par rapport à... Ça devait servir certainement de communication de vallée en vallée, certainement. À plusieurs lieux. Donc peut-être les cordes, les coquillages, etc. Oui. Oui, c'était le portable de l'époque. Voilà. Mais on était moins penché dessus en permanence. Voilà. Et donc, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir qu'on... Alors, je vous mets dans la confidence, hein, tout ça est dans l'improvisation. Il va falloir qu'on parle de la fabrication que tu faisais et que tu fais encore, des bombos et des tignas, des carjas et tout ça. Ben, je vais en faire à nouveau. Voilà. C'est drôle. Il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus, parce que ça, c'est intéressant. Il n'y a pas des milliers de gens en France qui font ça. Et c'est très intéressant de savoir comment rouler le contreplaqué, tout ça. Mais on en parlera plus tard. Alors, justement, à l'époque, mon papa, notre père, Mario Kerr, faisait les charangos, les quenes, avec ce fameux roseau, cette canne, ce bambou, qui ressemble beaucoup au bambou du tigre, à la région d'Argentine, de Buenos Aires, voilà, qui est une merveilleuse canne pour faire ces instruments. Bref. Et papa faisait les bombos. Et il m'avait fabriqué un bombo, parce que moi, la première fois c'était en 65, je m'étais bricolé un bombo dans un alors ça va parler à pas mal de gens qui nous suivent, et tu vois à quoi il y a plusieurs solutions, je ne sais pas laquelle. Eh ben, c'était des tonneaux, des fûts de choucroute. Voilà. Des fûts de choucroute, ce qui fait qu'on avait le son et l'odeur, parce que l'odeur stagnait, elle persistait, et c'était même très sympathique, parce que alors on trouvait ça, je me souviens, dans l'Ain, dans une ville de l'Ain, c'était une de nos amies, Jacques Hilerbette, qui était régisseur du théâtre de Marc Olivier, notre frère, qui avait ce 4e théâtre permanent de Lyon entre 1958 et 1967, où un certain groupe viendra un jour jouer, mais nous ne dirons pas de qui il s'agit. Voilà, on réserve la surprise. Et donc, Marcou avait ce théâtre qui fonctionnait à merveille, où il faisait des créations, là aussi nous reviendrons là-dessus, des créations de tout un tas de gens, d'écrivains, au point que le Nouvel Observateur et d'autres périodistes, d'autres journalistes venaient de Paris faire les articles sur les pièces. Voilà. Donc c'était le 4e théâtre permanent, ce qui était très important à Lyon.
Et Qui s'appelait comment le théâtre? le théâtre Saint-Georges, Saint-Georges. parce qu'il était devant l'église Saint-Georges, Saint-Georges, d'accord. dans le quartier de Saint-Georges, dans le Vieux-Lyon, un magnifique quartier. Tu ne l'as pas connu. Non. Un jour, nous irons. Et Non, je n'ai c'était. pas la connaissance de Lyon. Eh ben Absolument pas. écoute, C'est une des villes de France que je ne connais pas du tout. mais donc on ira voir ce théâtre Saint-Georges magnifique. Et donc je ne sais plus pourquoi je parlais. On parlait des bombos, on des parlait de la ah oui, le fabrication. bonbon, la fabrication. Voilà, donc le premier fut Alors il avait le fait. choucroute. Alors, Oui, petite incidence. Jacques Hilaire qui était. Voilà, petite qui incidente. était Mon régisseur. premier bonbon, moi, c'était un baril de lessive en carton. Il a duré 3 secondes. Mais Ah, d'accord. tu sais, les barils Homo, Dash, et quoi. Tu te souviens, dans les années 60? Oh. Alors ça Ah ressemblait, oui. à un bonbon, mais le problème, c'est que dès qu'on mettait 3 coups, il n'y avait plus de bonbon, quoi. C'était du oui. carton. Ben oui, bien C'est sûr. pas un fût en bois de. Absolument. Alors le fût de choucroute. Alors le feu de choucroute, donc on enlevait la choucroute avait été enlevée par le détaillant, et on allait récupérer ça. Le fût, ouais. Donc je coupais, je mettais des pots, comme je mettais des pots, parce qu'à l'époque il y avait pas mal de mégisseries dans la région lyonnaise, à Villeurbanne notamment, c'était très très pratique. Cours de la République, j'allais acheter mes pots, des parchemins qui étaient très beaux. Fin, ouais. Et qui étaient souvent des vrais parchemins, c'est-à-dire sans poils. Et donc, après, mon père a fabriqué en 74, entre 73 et 74, un bonbon en contreplaqué. Alors, le bonbon en contreplaqué s'appelle